Bonjour, donc cette vidéo pour vous présenter mon dernier logiciel libre que j'ai développé. Donc c'est un logiciel qui cherche des moyens de créer des recettes. Par exemple, dans le cas d'un problème de diététique, donc imaginons vous voulez donc avoir une certaine proportion de vitamine A, de vitamine B, de vitamine C, de glucides, de graisse, etc. Vous avez un certain nombre d'ingrédients différents, donc genre de la viande, des carottes, etc. Et vous ne savez pas comment les mélanger, dans quelle proportion, pour avoir les bonnes proportions de vitamines à l'intérieur. Ou ça pourrait être aussi un problème du type, vous voulez faire un engrais chimique, ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Vous avez différents produits chimiques et vous ne savez pas dans quelle proportion vous devez les mélanger pour obtenir les bonnes concentrations en minéraux dans le produit final. Donc c'est d'autant plus vrai qu'un produit en croix ne suffit pas toujours, parce que la plupart des ingrédients ils peuvent avoir plusieurs éléments que vous voulez avoir. Genre par exemple les carottes elles peuvent avoir la vitamine A, la vitamine B, et puis vous pouvez avoir le citron qui va avoir que la vitamine C, hein, je dis n'importe quoi mais c'est pour illustrer. Et quand vous allez commencer à les assembler, ça devient un genre de casse-tête. Je ne sais pas si vous voyez, comme vous avez déjà mis tant de carottes pour avoir cette vitamine A, il faut le soustraire sur les vitamines B qu'elle a ajoutées sur les autres trucs que vous allez lui mettre pour avoir des vitamines B. Il y a des milliers de combinaisons possibles au fur et à mesure que vous augmentez le nombre d'ingrédients et vous ne savez plus comment les choisir, les proportionner pour qu'à la fin, toutes vos valeurs elles soient le plus proches possible de celles que vous voulez quand vous les sommez. Donc là, ce logiciel, en fait, il sert à concevoir ces recettes. Alors, il est fait de plusieurs onglets. Il est programmé totalement en JavaScript. Vous pourrez le télécharger en cliquant ici. Donc, il y a la partie éléments. On définit les éléments. Donc, par rapport à notre exemple de nutrition, ça sera là qu'on mettra vitamine A, vitamine B, glucides, enfin, donc les éléments qu'on va mesurer. Les ingrédients, c'est là où on définira les ingrédients. Et donc les éléments qui contiennent, donc les vitamines, etc. avec les taux. Les objectifs qu'on veut atteindre, ensuite on définira dans le produit qu'on veut avoir à la fin, combien de vitamines A on veut avoir, combien de glucides, etc. Et enfin une partie, donc ça utilise, j'ai codé un algorithme génétique pour chercher la solution, je vous expliquerai comment ça marche, pour vous générer la recette. Donc d'abord on va faire un cas simple, donc je vous propose de faire un cas de diététique, parce que c'est le plus abordable pour tout le monde. Donc par exemple, on va mettre vitamine A, vitamine C, protéines, glucides et graisse. Voilà. Donc on dit qu'on veut faire une recette où on aura un certain taux de vitamine A, de vitamine C, de protéines, de glucides et de graisse. Maintenant, on va définir des ingrédients. Alors, par exemple, je vous avais dit les carottes. Les carottes, ajouter. Alors, peut-être je vais revenir dans éléments et je vais rajouter les fibres. Voilà. Les fibres, tac. Alors, quand vous ajoutez des éléments ici, dans le tableau des ingrédients, vous voyez, ça se met à jour automatiquement. La valeur par défaut qu'il va vous mettre, c'est 0. Chaque fois que vous aurez ajouté un élément dans les ingrédients que vous avez déjà définis. Alors, quand vous avez ajouté un nouvel ingrédient, donc la carotte, vous pouvez choisir s'il est activé ou pas. Ça, c'est pour au moment du calcul, pour l'autoriser à utiliser ces ingrédients ou non. Donc là, il a le droit de les utiliser, là, il n'a pas le droit. Vous définissez un coût. Donc, nous, on va raisonner par rapport à 1 kg, par exemple. Donc, on va dire que les carottes, ça coûte 2 € le kilo. Voilà, c'est des carottes un peu chères. Après, on dit les différentes quantités en proportion qu'elle contient de chaque élément. Donc nous, on va dire qu'elle contient des vitamines A. Alors je mets n'importe quoi, hein, c'est vraiment que pour illustrer. On va dire par exemple 1 millième de sa masse, c'est de la vitamine A. On va dire qu'elle a aussi, alors pour simplifier les calculs, on va dire voilà, donc 0,9% de protéines. Et puis tout le reste, on va dire que c'est des fibres. Allez, donc ça va faire 0,99. Voilà. Bon, c'est pas du tout réaliste, hein, mais c'est juste pour illustrer comment marche le truc. Donc là, on a défini un ingrédient qui s'appelle carotte, qui coûte 2 € le kilo, qui contient 1 millième en proportion de vitamine A, 9 millièmes de protéines, et tout le reste, c'est des fibres. Après, on pourrait dire des patates. Des patates. Alors, les patates, on va dire que ça coûte un peu moins cher. Allez, on va dire 1 € le kilo. On va dire que c'est... voilà, 20% de fibres,
il n'y a pas de vitamine A, qu'il n'y a pas de vitamine C, que c'est presque que des glucides. Genre on va dire, je sais pas, 0,6 pour les glucides et 0,2 pour les protéines. Voilà. Après on pourrait dire les pâtes. Alors les pâtes, on va dire que c'est encore moins cher. Allez, donc 0,5 euros par kilo. On va dire que bah, les pâtes elles contiennent un peu plus de protéines. On va dire allez 0,2. Ici on va dire 0,7. Et puis on va leur donner, je sais pas, un peu de graisse. Donc là ça devrait être 0,1, mais je vais mettre 0,095. Et comme ça, là je pourrais dire que je vais leur ajouter des vitamines C, 0,005 par exemple. Donc là je pourrais ajouter le citron. Donc le citron, lui je vais dire qu'il est quand même un peu plus cher, je vais le mettre à 2 euros par exemple. Mais par contre il a beaucoup de vitamine C, allez, je vais mettre 10% en masse. Bon c'est des valeurs délirantes, hein, mais c'est vraiment pour illustrer. Et puis allez on varie, on va dire qu'il a 0,2 en glucides et puis que tout le reste c'est des fibres. Voilà. Donc comme ça je peux définir tout un tas d'ingrédients. Donc là tous mes trucs, voilà, ils sont représentés. D'accord. Je dis qu'ils sont tous activés. Et maintenant je vais définir les objectifs que je veux avoir. Donc pour chaque élément qu'on a défini dans la partie éléments, eh ben, on va déterminer l'importance de cet élément. Donc si on veut que ce soit précis ou pas, quoi. Combien on veut avoir en proportion dans le résultat final. Quelle est la valeur minimum qu'on refuse d'être en dessous et la valeur maximum qu'on refuse de dépasser. Ça c'est utile par exemple s'il y a des seuils de toxicité ou des choses comme ça qu'il ne faut pas dépasser. Donc par exemple la vitamine A, on va dire que allez, c'est important. La vitamine C, on va dire qu'on veut les bonnes proportions aussi. Par contre avec les protéines on peut être un peu plus cool. Les glucides, on va dire que c'est un peu plus sérieux. Voilà. Les graisses aussi, on va dire que c'est un peu plus sérieux. Donc là, on arrive à 4, 4, 1, 9. Et donc les fibres, voilà, on va dire qu'on est plus cool sur la quantité de fibres. Je pense que les protéines, c'est un peu plus important que les fibres, donc j'ai envie de faire ça. Voilà. Mettre 19 ici et 0,1 là. Donc là, j'ai réparti l'importance que je donnais à la précision dans les proportions qu'on veut. Alors là, l'objectif, je ne vais pas essayer de mettre n'importe quoi non plus. Les proportions vitamine A, c'est de l'ordre de 0,01. Donc moi, je vais demander 0,00005 par exemple, histoire que ce soit possible aussi, hein, pas demander des choses impossibles. Vitamine C, je vais demander un peu plus, genre je vais demander 0,005. Les protéines, ah ouais, voilà, pour faire la soustraction, ça va pas être facile. Les protéines, je vais dire que je veux un tiers, glucides un tiers et graisse un peu moins, 2. Donc là le reste il faut que ce soit 1 moins tout ça, donc je vais aller à la calculette utilitaire, calculatrice. Donc là ça va faire 1 moins 0,1234 moins 0,125 moins 0,3 moins 0,3 moins 0,2. Et voilà, donc ça c'est la valeur que je peux mettre aux fibres. Ah, on peut pas copier, bon. Donc 0,19 495. 0,19 495. Voilà. Donc là, j'ai bien tout défini. Alors, il y a des limites à pas dépasser, donc moi je pourrais les définir. Vitamine A, par exemple, je veux dire que si je dépasse ça, c'est toxique. Voilà. Vitamine C, pareil, je vais mettre un seuil de toxicité. Alors, je vais le mettre beaucoup moins haut. Protéines, hors de question de manger quelque chose qui fasse plus de 0,3 de protéines. Glucides, on va pas mettre de limite. Graisse, lui, on va le limiter plus sévèrement. On va dire qu'on ne tolère pas du tout qu'il monte plus haut qu'un quart. Et les fibres, on ne limite pas. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la création de la recette. Alors, en fait, pour trouver les recettes, étant donné que c'est une problématique qui est très difficile à résoudre dans le sens où elle est
Euh, alors on dit c'est les problèmes non linéaires. Bon là il y a quand même un peu de linéarité, hein. On pourrait chercher par un lieu de coefficient, mais comme il y a de la combinatoire un peu entre les trucs, moi je le considère comme chose non linéaire. Donc on utilise un algorithme génétique. Alors les algorithmes génétiques, vous voyez, ça se paramètre. Donc en fait en gros un algorithme génétique c'est un algorithme qui va imiter un peu ce qui se passe dans la nature avec l'évolution. Et donc pour faire ça, donc on définit une population de base. En fait, chaque individu de cette population, ça sera une recette qui sera générée au hasard, c'est-à-dire on essaye. Et après, on va les classer, on va dire qui sont les meilleurs, par exemple en mode classement. Et on va supprimer tous ceux qui sont mauvais. Et après, ceux qui sont bons, eh ben, on va les faire muter, c'est-à-dire on va modifier un peu les recettes pour voir ce qui se passe, si on s'approche de l'objectif ou pas. Ou alors on va créer des enfants, c'est-à-dire on va prendre deux recettes et on va les combiner en fait pour créer une recette enfant qui possède les deux parties de l'ADN des deux recettes parents. Et on recommence le processus, c'est-à-dire après dans ces nouvelles recettes, on refait un classement et puis ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et le nombre de fois où ça recommence, on appelle ça le nombre de générations. Donc c'est à ça que servent ces paramètres, c'est-à-dire population. 100 individus, on commence avec 100 recettes aléatoires et à chaque génération on aura toujours 100 recettes. Nombre de générations, c'est le nombre de fois qu'on veut faire ce processus, donc là moi j'ai mis 100. Le taux de mutation, donc là ça veut dire que je veux faire muter, donc altérer légèrement les recettes que j'ai dans ma population. Je veux altérer 15% de cette population, donc ici ça sera 15. L'amplitude de mutation, c'est à quel point je veux modifier les paramètres qui sont dans la scène, donc là je dis 15%. Et le taux de reproduction, c'est pareil, donc je veux que 15%, donc 15 recettes parmi ces 100, fassent des enfants. Ici, on a une petite jauge, donc ça c'est si vous vous souciez plus du prix, et ça c'est si vous vous souciez plus de la qualité. Vous pouvez le paramétrer. Si je mets 100% qualité, le classement, la sélection, elle se fera seulement en fonction de critères de qualité. Mais si le prix est important aussi, je peux donner un peu de valeur au prix. Alors si je mets une jauge vraiment là, là c'est que le prix qui va l'intéresser. Il va chercher la recette la moins chère, ce qui va vous éloigner de la qualité. Si vous voulez avoir un truc qui n'est pas complètement différent, vous pouvez faire comme ça. Là vous allez avoir le truc le moins cher qui se rapproche un peu de ce que vous voulez avoir comme objectif. Bon, et sinon le juste milieu c'est pas mal aussi, mais moi je préfère faire ça. Là, vous avez deux modes de sélection, parce que quand vous avez une population qui est très importante, si là j'ai choisi de mettre 1000 recettes, faire un classement, ça peut être très long pour l'ordinateur. Ça demande énormément de calculs, de classer toutes les valeurs dans l'ordre de la meilleure à la moins bonne. Donc il existe un autre mode qui est le mode tournoi. En fait, les recettes sont prises deux à deux, elles sont comparées, la meilleure est gardée et l'autre elle est jetée. Donc moi je vais rester sur classement, il n'y a pas besoin là. Donc quand vous êtes prêt, vous pouvez lancer le calcul. Voilà. Donc là, il m'a généré mon tableau. Alors là, c'est toutes les recettes, donc là, il y en a 100, qu'il a créées en 100 générations. Alors vous voyez, elles se ressemblent énormément. En fait, c'est presque toutes les mêmes, c'est parce qu'il a convergé rapidement. Mais si par exemple je mettais moins de générations, genre si j'en mets 10, et que je réduis le taux de reproduction, parce que c'est ça qui fait vraiment converger, je lance, voilà. Là déjà, c'est un peu moins bien. Même vraiment pas bien du tout, tellement pas bien que je vais rajouter 10 générations. Ah, il y arrive pas peut-être. Ah ouais, c'est ça. Il y arrive pas. Voilà, c'est mieux. Alors, donc là, vous avez donc chaque recette, le coût de la recette calculée, donc pour 1 kg. L'erreur, donc plus l'erreur est basse, mieux c'est, plus elle est haute, moins c'est bon. Et ici, pour chaque élément dont vous avez donné l'objectif, il vous donne la valeur qu'il a obtenue donc en proportion, le pourcentage d'erreur par rapport à ce que vous lui avez demandé. Donc là, on voit qu'avec cette recette-là, il a cette proportion de vitamine A, celle-ci de vitamine C, celle-ci de glucides, celle-ci de graisse, et celle-ci de protéines, et celle-ci de fibres. Alors, quand il est à moins de 10% de l'objectif en erreur relative, ça apparaît en vert. Si il est à moins de 100%, ça apparaît en jaune. S'il a plus de 100%, ça apparaît en orange.
Et s'il dépasse les limites, ou s'il dépasse les limites, ou qu'il n'a pas réussi à mettre du tout d'un des éléments, il apparaît en rouge. Donc par exemple, ici, c'est rouge, il a dépassé la dose toxique de la vitamine C. Quand ça arrive, eh ben, l'erreur prend un malus de 100. Il rajoute 100 en fait. C'est pour ça que là, on a des 100 un peu de partout. Sinon, voilà, il a cette valeur-là. Donc là, ces paramètres, ils sont à modifier un peu à tâtons pour voir ce qui va se passer. Et ensuite, si vous voulez prolonger le calcul, vous pouvez cliquer par exemple sur Génération Plus pour qu'il fasse une génération supplémentaire. Alors là, vous voyez une génération. Là, j'ai cliqué, il s'est quand même passé quelque chose. Ou plus 10 générations, voilà. Ou plus 100 générations, voilà. Là, il a quasiment convergé, sont presque toutes les mêmes. Ah, sauf jusqu'ici. Voilà. Donc, si vous voulez connaître les recettes que vous avez créées, et ben, par exemple, celle-ci, là, la première, et ben, vous cliquez sur le saladier ici, et il vous donne les proportions. Donc pour avoir ce résultat en vitamine, etc., qui est le plus proche de l'objectif que vous avez donné, donc là on est à 74% d'erreur par rapport à la vitamine A, la vitamine C, 92% d'erreur par rapport aux glucides, enfin vous voyez c'est des très mauvaises recettes. J'imagine qu'avec plus d'ingrédients on s'en sortirait mieux. Après n'hésitez pas à tester, hein. Regardez, si moi par exemple je mets 1000 de population, là j'ai peut-être plus de chances d'obtenir quelque chose de sérieux. Là, si je reclique, tac. Je sais pas s'il a réussi à me baisser l'erreur. Génération plus 10, plus 100. Je pourrais baisser ça encore pour que ça converge moins vite. Tac. Plus 10, plus 100. On tente ma chance. Là, celle-ci, elle est vachement basse par rapport aux autres que j'ai eues. Là, par exemple, vous avez cette recette-là, où là, vous êtes à 5%, donc vous êtes presque sur la valeur que vous avez demandé en vitamine A. 10% pour la vitamine C, par contre les glucides très mal dosés, vous arrivez à 63%. Pareil pour les graisses et pareil pour les protéines. Mais comme en fait on a quand même un bon score parce qu'on avait dit que les vitamines c'était très important, par contre on avait été plus coulant pour les autres. Donc là je clique et voilà j'ai ma recette. Donc là cette recette là qui est arrivée première dans mon classement, c'est cette proportion en carottes, cette proportion en patates, en pâtes et en citron. Donc carottes, patates, citron. Alors regardez l'influence donc de la jauge bar. Si je me mets sur qualité, que je lance un calcul, là on a vraiment un classement donc de l'erreur minimale vers l'erreur maximale. Alors là le coût est pas très élevé, c'est un hasard. Vous voyez par exemple celle-ci est moins chère, elle aurait pu être en haut. Si je me mets au niveau du prix maximum, là on va vers des coûts qui sont très bas, mais vers une erreur qui elle va avoir tendance à augmenter. Donc après c'est à vous de chercher la balance que vous voulez avoir entre la qualité et le prix, quoi. Parce qu'il vous fait aussi de l'optimisation sur le prix. Voilà, donc par exemple on a celle-ci qui est à la fois pas chère et qui a pas trop d'erreurs, enfin qui a quand même une bonne erreur sur la vitamine A je trouve, presque 100%, et sur les glucides. Enfin voilà. Donc ça c'est les accessoires. Si vous avez fait une étude et vous voulez la sauvegarder, pour pas tout rentrer, parce que des fois vous pouvez avoir des projets qui sont plus longs, plus conséquents, ici vous avez des menus. Donc par exemple vous pouvez faire sauver. Si je clique sur sauver, là il me génère un JSON à copier. Vous voyez? Donc je peux cliquer sur copier le script. Si là par exemple voilà, je vais sur un traitement de texte, je fais coller. Ah, ça n'a pas marché. Je recommence. Copier le script. Je le mets ici. Ah, c'est nouveau ça. D'accord. Recommençons. Donc, sauver. Copier, si je rajoute un CTRL-C. Ici, je fais un CTRL-V. D'accord, ça marche plus du tout. Un mystère total pour moi. On peut même plus copier des textes maintenant. Je resélectionne tout. Ah, c'est peut-être trop grand. Ouais. Donc, là, je vais réduire ça. Excusez-moi. Voilà. Ce qui va beaucoup me simplifier la vie. Alors, je vais faire sauver. Copier le script. Ouais, parce qu'il sauve aussi la population. Bon. Et CTRL-V. Voilà. Donc, il vous copie votre script. Donc là, il faut effacer ça. Et ensuite, vous pouvez sauver ce fichier, le garder de côté comme vous voulez. Si maintenant, je relance ça. Donc là, j'ai tout perdu. C'est une page web, hein, donc ça garde rien. Si maintenant je fais charger,
là il me dit JSON à coller. Donc je peux récupérer mon fichier, je peux sélectionner son texte, CTRL-C, je le mets là, CTRL-V, si je clique sur charger, il me recharge tout. Donc mes éléments, mes ingrédients, tout. Comme avant, ça c'est la première sauvegarde. Mais vous pourriez avoir une autre situation où vous voulez récupérer vos données mais sur un autre logiciel. À ce moment-là, vous pouvez sauver en CSV. Sauver CSV, et là il me génère un fichier CSV, donc avec des points virgules, etc. Donc je peux faire copier le script. Donc après j'ouvre avec mon truc de texte, donc par exemple je crée un nouveau, je fais CTRL-V, voilà. Donc là je vais encore enlever la petite mention JSON à copier. Et là ça va vous faire un tableau, donc, dont la première colonne c'est les noms des ingrédients, la deuxième c'est leur coût, et après tous les éléments et leurs proportions à l'intérieur. D'accord. Alors je sais pas comment vous prouvez que ça marche sans faire de bêtises. Donc en gros vous sauvez ce fichier en CSV et après vous pouvez l'ouvrir avec Excel ou autre. Mais c'est pas tout. Imaginez par exemple, moi j'ai fait ça. Donc alors ça c'est un tableau où là vous avez donc c'est pour faire les engrais, ça c'est les objectifs. Et puis là, vous avez tous les types d'engrais naturels et artificiels possibles et les minéraux qui contiennent en proportion. Proportion en masse. Bon, et si j'ai pas envie de tout me retaper à la main, eh ben je peux très bien tout sélectionner, faire genre un CTRL-C. Après, j'ouvre dans un éditeur de texte, donc je fais genre fichier nouveau, CTRL-V. Là, je fais un peu de modif parce qu'il me met des tabs par défaut, donc je peux faire un chercher à remplacer. Je prends le truc, je le mets là, et ici je dis que je veux le remplacer par un point virgule. Voilà, tout remplacer, donc ça me fait ça. Alors là, vous avez des points virgules qui suivent, mais c'est parce que il y a des cases qui sont vides en fait, tout simplement, dans mon truc. Donc je sauve, même pas obligé de sauver d'ailleurs, donc je mets de côté. Voilà. Donc si là je recharge une page, là vous voyez tout est vide, comme je l'avais dit. Si je fais charger CSV, voilà. Donc là il me dit quel séparateur. Moi c'est un point virgule. Et après je vais copier là ce que je viens de faire. Donc CTRL A, CTRL C. Je le mets là, CTRL V. Et lui il va tout me charger. Voilà. Donc là vous voyez il m'a mis tous mes éléments. Tous mes ingrédients avec mes trucs d'éléments, et il y en a pas mal. Par contre les objectifs, ça faudrait les rentrer à la main pour qu'ils me génèrent ma recette, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce tuto est terminé. Merci de l'avoir suivi.